La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Comment calculer sa zakat elle-même? À quel moment la sortir? Et à qui pouvons-nous la donner? Autant de questions qui nécessitent des réponses claires. Et dans cette vidéo, je vous propose de découvrir tout ce que vous devez savoir sur zakat elle-même. Dans cette vidéo, nous allons parler de zakat el-mel et nous ne parlerons pas de zakat ou fitr. Donc il y a une différence entre les deux. Zakat el-mel est le troisième pilier de l'islam, alors que la zakat el-fitr, c'est l'aumône de la rupture du jeûne et cela n'est pas un pilier de l'islam. Zakat el-mel est un impôt purificateur sur les richesses que nous possédons. Ce troisième pilier de l'islam est extrêmement important puisqu'il nous montre à quel point l'islam accorde de l'importance à la solidarité et à l'entraide entre les riches et les pauvres. Quels sont les biens qui sont imposables? Alors, un bien est imposable si les conditions suivantes sont réunies. La possession complète et légale. Un exemple, si vous avez une somme d'argent mais que vous en avez prêté une partie à une personne, alors tant que cet argent ne vous est pas remboursé, vous n'avez pas à verser la zakat sur cette somme. Ensuite, la deuxième chose, c'est la possibilité de faire fructifier le bien. Comme par exemple une personne qui a un magasin et qui possède un stock. Son stock est imposable puisqu'il peut tirer des bénéfices de ce stock. Et enfin, l'autre condition, c'est le surplus. Et on verra tout à l'heure comment déterminer à partir de quel moment nous sommes dans le surplus. Ainsi, ne sont pas soumis à la zakat les bijoux d'ornement pour la femme, la maison, la voiture, les meubles, les outils de travail, l'argent non accessible ou gagné illégalement, l'argent qui va servir à vivre ou à rembourser une dette. Donc, à partir de quand on considère que nos biens deviennent imposables? On va considérer cela lorsqu'on va dépasser le nisab. Comment calcule-t-on ce nisab? Alors, il y a deux références possibles, la référence or ou la référence argent. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on calcule cela avec la référence or. Ce nisab, en fait, est un seuil de richesse minimale et il équivaut à 85 grammes d'or, selon les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. 85 grammes d'or en 2019 équivaut à 3560 euros. On va donner un exemple concret. Si une personne a un compte en banque et dans ce compte, pendant 12 mois consécutifs, elle a été au-dessus de 3560 euros. On va prendre le premier mois, elle est à 4000 euros. Et pendant 12 mois, elle ne descend pas en dessous de 3560 euros. On arrive au bout de 12 mois, elle est à 10 000 euros. Alors, elle devra verser la zakat sur les 10 000 euros. Imaginons maintenant un autre cas de figure. C'est une personne qui a 4000 euros au mois de janvier. Donc, elle est au-dessus du seuil imposable qui est de 3560 euros pour 2019. Et au mois de juin, elle descend en dessous de 3560 euros. Et au mois d'août, elle repasse au-dessus de 3560 euros et cela va durer 12 mois consécutifs. Donc elle devra verser la zakat au bout des 12 mois. Pour qu'il y ait une zakat à verser, ça c'est extrêmement important, il faut que pendant 12 mois consécutifs, on ne soit pas descendu en dessous du seuil imposable. À savoir, chaque année, il est à calculer. Pour 2019, c'est 3560 euros. Quel est le taux d'imposition? Le taux d'imposition est de 2,5%. Donc si vous êtes imposable sur une somme qui équivaut à 10 000 euros, vous devrez sortir en zakat 250 euros. J'aimerais ajouter une chose. Les musulmans se basent sur un calendrier lunaire. Le calendrier que nous utilisons comporte 10 jours de moins que le calendrier solaire. Mais nous, aujourd'hui, dans notre travail, dans notre vie de tous les jours, les musulmans en Occident, on utilise le calendrier solaire. Et donc, il y a un décalage. Ce décalage, on peut le pallier tout simplement en changeant le taux d'imposition. On n'a qu'à rajouter simplement la différence des 10 jours. Et donc, au lieu de payer 2,5%, on peut payer tout simplement 2,57%. Et les 0,07% correspondent aux 10 jours de décalage entre le calendrier solaire et le calendrier lunaire. Ainsi, vous pouvez continuer à calculer votre zakat el-mel sur le calendrier avec lequel vous êtes familiarisé. Alors, à quel moment doit-on s'acquitter de la zakat el-mel? Alors, il n'y a pas un moment, contrairement à ce qui se trouve aujourd'hui dans les us et coutumes des musulmans. Beaucoup considèrent que lorsqu'ils entendent le mois de Muharram et qu'ils entendent parler de Ashura, qu'ils doivent sortir zakat el-mel lors du mois de Ashura. Il n'y a rien dans le Coran ni dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam qui nous demande de sortir la zakat el-mel à ce moment-là. En réalité, si vous avez compris le principe de la zakat el-mel, chacun peut avoir une date différente puisque il y a l'histoire des 12 mois consécutifs. Les 12 mois consécutifs peuvent changer d'une année à une autre. Par contre, il y a des gens qui sont aisés et eux, effectivement, ils vont être habitués à sortir la zakat el-mel tous les ans au même moment. Enfin, pour terminer cette vidéo,
à qui doit-on donner la zakat? Il y a 8 catégories de personnes citées par le Coran. Les pauvres, c'est les gens qui n'ont pas la capacité de survivre par leurs propres moyens. Ensuite, les indigents, c'est ceux qui ont le minimum vital. Ceux qui s'occupent de reverser la zakat peuvent toucher un salaire pour ce travail. Ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, donc des gens qui ne seraient pas musulmans. Ceux que l'on veut affranchir de l'esclavage, et je rappelle que l'islam n'encourage pas l'esclavage, mais il y avait de l'esclavage à l'époque et l'islam encourageait le fait de les libérer, de leur rendre leur liberté. Ceux qui sont lourdement endettés, ceux qui se consacrent à la cause de Dieu, et ici on peut y ajouter par exemple ceux qui vont étudier les sciences religieuses, et les voyageurs. Par contre, on ne peut pas donner la zakat à ceux qui sont sous notre responsabilité, comme nos parents, nos enfants, nos épouses. Par contre, donner la zakat à un membre de notre famille qui n'est pas sous notre responsabilité, comme une sœur qui s'est mariée, ou un frère aussi qui vit pas avec nous, un oncle, un cousin, cela est une bonne chose puisqu'on va réaliser 2 intérêts. Le premier, c'est leur donner la zakat et le deuxième, c'est entretenir les liens de parenté. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a permis de vous familiariser avec ce 3e pilier de l'islam. N'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche et à très vite pour d'autres vidéos.